Dr Sango le disait tout à l'heure, dire que c'est bien fait pour l'Algérie? Je ne pense pas qu'il faut prendre le problème sous cet angle-là. Lorsque François Lecointre, ce général français qui évoque une relocalisation de l'Afrique, je ne suis pas sûr qu'il fait abstraction de certains États. Il parle du continent, il parle du territoire. Lorsque les panafricanistes parlent de la libération du continent africain, on ne fait pas abstraction d'un quelconque pays, on parle du continent africain. Et en dépit des divergences de vues, ce qui peut être normal dans une famille, nous avons une communauté de destin. C'est-à-dire, et cette communauté de destin s'appelle la libération de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Il faut éviter la distraction qui va consister à croire que si la France a des problèmes avec l'Algérie, le Cameroun n'est pas concerné. Si les États-Unis ont un problème avec la République démocratique du Congo, l'Égypte n'est pas concernée. Chez eux, ce n'est pas comme ça qu'ils raisonnent. Ils agissent en bloc. Lorsque la France a un problème avec la Libye, c'est toute l'Union européenne qui s'élève. Oui. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Si nous devons rester forts, nous devons rester unis. C'était ça, le leitmotiv, l'engagement de nos devanciers, notamment Kwame Nkrumah, lorsqu'il parle d'Africa You Must Unite. Ce qui est important aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est qu'il y a effectivement, sans être complotiste, des projets de déstabilisation des États africains. Je vais prendre deux ou trois éléments factuels. Le premier élément factuel, c'est quoi? Allons au Mali, puisqu'il a pris l'exemple du Mali. Le Mali est déstabilisé. Enfin, vous avez une multitude de forces internationales sur le territoire malien, prétendument venues combattre ou aider le Mali à combattre le terrorisme. Mais sauf que sur un territoire malien, il y a une zone rouge inaccessible aux autorités centrales, aux autorités de Bamako et même à l'armée, mais qui est contrôlée par les forces extérieures, c'est-à-dire la France. Et que c'est parti du côté de ce côté du territoire malien, c'est-à-dire, je crois, Kidal, vous avez l'armée française qui a noué, n'est-ce pas, des alliances, des circonstances avec les mouvements de l'Azawad pour constituer un autre État dans l'État. Ou qui nourrit trafic, business, n'est-ce pas, trafic de drogue si vous voulez, trafic d'or, trafic d'armes et consorts. À la fin, les autorités maliennes décident de rompre et demandent à l'armée française de partir, de s'en aller. Et là, quand cette armée part, l'armée malienne reprend du terrain. Que se passe-t-il? Eh bien, l'armée française s'emploie à des missions clandestines. Les autorités maliennes disent: nous avons les preuves des activités clandestines de la violation de l'espace aérien malien. Ce dossier a été déposé au Conseil de sécurité de l'ONU, je crois que c'était en 2022. Dossier classé. Dans le même contexte, qu'est-ce que la diplomatie française a dit? Ils ont nié. Est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont nié. Allons dans le contexte du génocide rwandais de 1994, avec l'opération Licorne à l'époque. Qui pilotait l'opération Licorne au Rwanda en 1994? C'est la France. Vous avez des témoins oculaires qui vous disent que la France savait et a laissé faire. Et a même armé, quelquefois même a facilité les activités criminogènes d'une ethnie contre une autre. Mais, à la fin, on a appris que l'empire rwandais, on envoie la CPI, mais certains acteurs
français, des acteurs de l'armée française ont été se battre tranquillement, sur Paris ou ailleurs. Alors que vous avez même des témoins au sein de l'armée française qui ont dit, qui ont clairement indiqué que l'armée française avait une responsabilité autant que c'est un haut responsable français de ce côté-là. La France a nié. Troisième élément factuel. Nous sommes en République démocratique. Non, nous sommes en République centrafricaine. Avec l'opération Sangaris. Il y a des exactions qui sont commises de manière officielle par l'armée, par les éléments de l'armée française, qui sont dit en passant bénéficient d'un statut d'immunité. Commettre des actes de viol contre les femmes et les enfants. Cette affaire, ça aboutit à quoi? Un non-lieu à Paris. Je prends ces éléments pour indiquer